Mario Dumont. De la musique aux oreilles. J'ai regardé J.E. hier, je vous l'avoue, avec une tentative d'ouverture d'esprit, mais un étonnement incontrôlable. L'histoire de... Bon, là, on parle d'intelligence artificielle, mais pas dans son usage dans les entreprises. On parle vraiment là, des bots, là, des créations d'un personnage. Oui, qui par l'intelligence artificielle va vous répondre ce que vous avez le goût d'entendre, va vous dire des belles choses parce que vous en tombez amoureux. Et les gens deviennent amoureux jusqu'à établir des pratiques sexuelles, mais avec c'est comme un bonhomme qui est dans ton sel. Ben, il existe pas, mais il existe, dans le sens, si tu y parles, il va te répondre. Je veux dire, tu te chicaneras pas avec, là, c'est toi qui l'as entraîné à dire ce que tu veux entendre, que ça va bien aller. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment tomber en amour? Et je vous dis, il faut le voir avec ouverture d'esprit, parce qu'il y a des gens, puis des gens qui s'expriment bien, puis visiblement qui vivent une certaine solitude, puis qui le racontaient. Mario Larrivé-Côté a une longue carrière à expliquer toutes sortes de comportements sexuels. Il est avec nous. Bonjour, Mario. Bon matin, Mario, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais là, j'ai pensé à toi. J'étais sincèrement curieux. Est-ce qu'on peut, le mot amour, peux-tu tomber en amour avec un faux bonhomme qui est un dessin dans ton sel? Ben, malheureusement, oui, parce que ce qui arrive, c'est que je pense que ça va déjà trop loin. Là, si on utilise le robot pour combler son besoin, c'est une chose. Mais si on se fait manipuler par le robot, c'est une autre chose. Les gens confondent la réalité puis l'illusion. Ces gens-là, mais je t'arrête souvent... là-dessus. Il y a un monsieur qui dit, tu dis, ils confondent. Il y a un monsieur qui nous le dit. Il dit à la journaliste à l'antenne, il dit, moi, je le sais que c'est pas vrai. Là. Tu sais, je le sais que c'est... Ouais. Mais dans ma vie à moi, c'est vrai. Comment interpréter ça? Il dit, je sais que c'est pas vrai, mais dans ma vie à moi, c'est vrai. Ben, il sait que c'est pas vrai. Sauf que le robot n'a pas de sentiment, n'a pas d'empathie, puis il dit à la fin du reportage. C'est vrai. Mais lui, comme être humain, comme tout être humain que nous sommes, on a des sentiments, puis on a des émotions, puis ces robots conversationnels-là, malheureusement, vont venir jouer là-dessus, là. Ouais. Je comprends. Mais mettons que t'aimes la relation, parce qu'on te comprend. Tu sais, quelqu'un qui te dit toujours ce que tu veux entendre, puis qui te dit que t'es beau, que t'es fin, qui se pogne jamais avec toi, qui te dit jamais que tu remplis mal le lave-vaisselle, tout ça. Tu sais, il y a un côté où tu dis c'est parfait, mais la sexualité, parce que t'es expert en sexualité, comment on peut... je veux dire, là, ça marche plus, excuse-moi, je veux dire, c'est la sexualité avec un concept, avec un faux bonhomme, comment tu peux érotiser là-dessus? Ben, c'est parce que là, on parle de robots conversationnels, mais il y a aussi des robots sexuels qui existent, là. Fait qu'on peut combler un certain besoin, je dirais, affectif avec le robot conversationnel, mais il y a aussi les robots sexuels qui peuvent combler des besoins, je dirais, plus physiques, puis qui existent déjà. On a une vie émotive avec deux robots. Son image, c'est un peu comme des poupées gonflables là, je dirais, d'un autre temps. Là. Mais là, on est rendu au robot sexuel. On est rendu ailleurs. Puis éventuellement, ou si c'est pas déjà d'actualité, ces robots-là vont être en mesure d'offrir un consentement sexuel aussi. Là, dire, ben là, ça me tente, là, ça me tente pas. Parce que, pour ouvrir de vue, là, c'est qu'actuellement, comme tu disais tantôt, Mario, c'est que là, le robot conversationnel, il dit tout ce que tu veux entendre. Ben, c'est toi qui le programme, c'est toi qui le crée, c'est toi qui le programme, là. Oui, mais c'est ça, mais éventuellement, avec les algorithmes, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont devenir de plus en plus proches de l'humain. Puis là, ils vont commencer à peut-être pas toujours dire juste ce que tu veux entendre, puis ce que tu veux entendre, puis là, ils risquent d'avoir peut-être plus des conflits, puis des difficultés, pour que ce soit de plus en plus proche de l'humain. Puis là, la confusion, à mon sens, risque d'être encore plus grande. Vas-tu finir par avoir une garde partagée avec un robot? Ça serait pas souhaitable, mais est-ce qu'il y a un public cible? On parle de solitude, mais est-ce qu'il y a une catégorie ou un type de gens qui est attiré vers ça? Ben, en fait, c'est ça. Si c'est vu comme un jeu, c'est correct. Si je dirais, entre guillemets, on est équilibré, là, parce que tout le monde peut avoir nos petits bobos, mais malheureusement, ce sont souvent des gens très vulnérables, manipulables, qui ont souvent des carences affectives. On l'a vu dans le reportage de J.E., là. On parle de solitude, de difficulté d'entrer en relation, qui ne se sentent pas jugés, puis tout ça. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est parce que à partir du moment que tu vis beaucoup de carences affectives, tu es prêt à t'accrocher à peu près à n'importe quoi ou à n'importe qui soit réel ou non. Puis c'est là que ça peut amener des dérapages, là.
Est-ce qu'on peut, je suppose que la réponse va être oui, érotiser sur des scénarios? Parce qu'il y avait ça aussi, c'est qu'à un moment donné, Oui. la poupée, ou la poupée, le robot conversationnel, comme t'amène dans des scénarios, il y en avait certains qui étaient empreints de violence, puis tout ça, mais t'amène... Donc, c'est essentiellement du texte, du propos, parce qu'il n'y a rien de physique, là, je veux dire, en bout de ligne, c'est dans ton sel. Il arrivera rien, je veux dire, il sortira pas du sel te sauter dessus, là. Mais est-ce qu'on peut érotiser sur juste un propos, un scénario, une histoire inventée par un bonhomme, un ordinateur? Ben oui, puis c'est la même chose. Tu sais, on parle, non, effectivement, que le téléphone ne te sautera pas dessus, mais en même temps, c'est comme regarder de la pornographie sur des sites porno, là, comme Pornhub, pour pas le nommer. Là. Sauf que t'as pas d'image, là, t'as juste du texte. Même, c'est que ça vient teinter ce qui se passe dans le cerveau humain. Puis on parle, dans le reportage de JE hier, on parlait d'un adolescent. Chez l'adulte, oui, mettons, on parle de comportements plus violents ou déviants. Il y en a certains qui peuvent se contenter de ça, de s'alimenter sexuellement avec ça, sans passer à l'acte. Mais il y en a d'autres que ça pourrait justement alimenter davantage pour aller au passage à l'acte. Puis chez l'adolescent, c'est encore pire parce qu'il y en a à ses premières expériences sexuelles. Fait que le cerveau est encore très malléable. Puis si ce qu'il y a eu comme première expérience sexuelle, ça a été dans des scénarios très déviants, ça risque malheureusement de suivre le jeune, n'importe quel jeune, toute sa vie, là, puis de vouloir alimenter une fantasmatique sexuelle déviante. T'es mal parti dans la vie quand tu commences comme ça. Là. Il y a Magali sur la messagerie texte qui dit « Tomber en amour avec un robot, c'est pas si pire que les gens qui tombent en amour avec les fraudes amoureuses. On tombe en amour avec une image, un beau parleur, on veut s'embarquer là-dedans. Donc, elle y voit un lien. » Mais la fraude amoureuse, c'est un humain quand même. Je sais pas. Mario, tu penses quoi de ça? Ben, oui. Pour l'instant, c'est un humain, mais éventuellement, je pense que les fraudeurs aussi, là, ils vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle pour justement... Parce que l'humain a ses limites, puis là, ce qu'on voit de l'intelligence artificielle, c'est que là, ça risque de pas avoir de limites, là, parce qu'ils sont capables, avec tous les algorithmes, de créer quasiment l'humain parfait, que ce soit au niveau affectif ou sexuel ou dans n'importe quelle autre sphère de vie. Mais donc, il faut retourner à la source. Tu sais, pour retourner à la source, c'est où le problème? On manque d'amour. C'est là qu'il va falloir aller creuser. Là, comment on va apporter ça dans notre quotidien? C'est parce que je vais être plate là ce matin, mais l'être humain en soi, souvent, est un petit peu paresseux, puis il va aller vers la facilité. Puis là, ce qu'on lui propose présentement avec l'intelligence artificielle, c'est la facilité. Puis on le fait à peu près tout le monde dans notre quotidien. Au lieu de faire des grosses recherches, ben là, on a juste à cliquer. Puis là, on a une réponse tout de suite. Donc, pour rencontrer, il faut faire un effort beaucoup plus grand, sortir, s'arranger. Quand t'es seul, t'es célibataire, ça peut être plus simple. Ça peut être plus simple d'aller vers un robot que de faire l'effort de rencontrer. Et là là. Hey, Mario, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mario Larrivée-Côté, expert en délinquance sexuelle. Au revoir.